Bonjour à tous, je vous retrouve pour cet épisode spécial consacré à la bagarre. Oh. Vous êtes un certain nombre à me l'avoir demandé. Je vous propose de le commencer par une petite visite d'un centre commercial, parce que c'est là où je vais acheter mes bandes et mon short de sport, vu que j'en ai pas pour pratiquer. Donc normalement je vais pratiquer de la boxe thaï aujourd'hui et du bokator demain, c'est l'art martial khmer. Je vous donnerai plus de détails derrière. Allez, c'est venu le temps des détails. Alors là, vous pouvez voir des photos qui datent de 1920-1930 sur cet art martial qu'est le Khun Khmer. C'est une discipline qui a beaucoup rayonné au moment de l'apogée de l'Empire Khmer. Pour ceux qui ne sont pas trop calés en histoire d'Asie du Sud-Est, il y a environ 7-8 siècles, les Cambodgiens régnaient, enfin les Khmers régnaient sur une grosse partie de l'Asie du Sud-Est, notamment Thaïlande, Vietnam, Laos et bien sûr Cambodge. Et ils ont beaucoup influencé la culture de ces pays-là. Et le Muay Thai, donc la boxe thaï qu'on connaît aujourd'hui, est un dérivé de ce Khun Khmer dont vous voyez les images maintenant. Apparemment, le sport se pratiquait plutôt main nue ou avec des cordes enroulées autour des mains pour faire office de gants. Et même parfois, ils mettaient des coquilles, par exemple des coquilles Saint-Jacques sur les genoux et sur les coudes, puisqu'il y a des coups de genoux et de coudes dans ce sport, pour augmenter les dégâts. Et c'était commun qu'il y ait des pratiquants qui meurent. Ce sont les Français qui ont introduit l'usage des gants et des rings dans cette discipline. Et malheureusement, comme d'autres pans de la culture khmer, cet art martial a beaucoup souffert du régime des Khmers rouges, puisqu'ils ont tué pas mal de pratiquants. Mais aujourd'hui, voilà, le sport vit à travers des clubs et il y a des compétitions chaque semaine. Allez, j'espère que cette petite page d'histoire vous a plu. Maintenant, on se retrouve au centre commercial. Bon, alors l'intérieur ressemble à un centre commercial classique, mais au Cambodge, comme j'ai dit, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est assez spécial. Et vous voyez qu'ici, il y a un stand Guy Laroche Paris avec une petite tour Eiffel. Et oui, même ici, on a des petits signes de France. Là, il y a un espace un peu à la japonaise, où avec plein de machines d'arcade. Alors maintenant, nous sommes au Décathlon. Je me suis acheté mes petites affaires. Et vous pouvez voir qu'ici, les articles sont au même prix en dollars qu'en euros en France. Là, ce sont mes gants, 50 € en France, ici 50 $. Donc, il y a moins de chemin à faire puisque les usines sont pas mal de Décathlon, Bangladesh, Thaïlande, Chine, Cambodge. Les populations sont quand même un peu moins riches ici qu'en France, mais ce sont les mêmes prix. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Si vous posiez la question, non, il n'y a pas de différence. C'est le même prix qu'à Paris. Les produits. Ouais. Il n'y a que la bouffe qui est moins chère et le logement. Il n'y a que la nourriture et les logements qui sont moins chers. Ah oui, les restaurants classiques, oui, sont japonais, coréens, etc. Ouais, c'est les mêmes prix qu'en France. Par contre, tout ce qui est street food, là, on s'éclate. Et si vous vous posez la question, il y a une fresque qui récapitule les étapes entre Décathlon et le Cambodge. En gros, premier Décathlon 1976. Ils ont commencé à produire des articles au Cambodge en 2011 et le magasin a ouvert en 2018. Donc ça fait 4 ans que ce magasin existe. Ce soir, je vous présente, c'est la soirée de cochon. Il est venu ici pour entraîner le boxe. L'endroit c'est Cambodian Top Team et l'endroit c'est facile à trouver, c'est à côté le marché russe. Et maintenant c'est le réchauffement, juste commencé. On voit le cochon et là-bas. Et vous voyez le professeur. Professeur c'est lui avec le t-shirt blanc. C'est là, c'est lui, le professeur. Ça va être très sympa.
ce cochon il est en train de faire aussi. Là, vous pouvez voir que contrairement aux autres, je saute en l'air, ce qui est une mauvaise idée parce que ça m'a bien pompé l'énergie des jambes et après j'avais du mal à me déplacer, à donner des coups de pied. Aussi, on était censé faire le circuit 5 fois et moi je l'ai fait 11 fois, donc derrière j'étais un peu plus lessivé que les autres. Là on est parti sur un petit échauffement, vous voyez que ça m'a fait déjà pas mal suer et je pense qu'on va partir sur des exercices de frappe là. Le cours est en cambodgien, je comprends quelques notions, hein, les coups, enfin le nombre tout ça, mais on est dans une bonne ambiance à la cambodgienne là, donc c'est pas mal. On voit les jolies femmes, à côté. Jolies femmes tu dis? Oui, et d'ailleurs je suis le seul balang, le seul blanc. Non, il y a 2 bancs je crois. Ah bon? Oui. Oui, c'est là. Ok, maintenant il trouve des partenaires. On va faire. Pour ces premières 3 minutes avec le coach, je ne vais pas vous passer toutes les 3 minutes, hein, vous inquiétez pas dans la vidéo. On a surtout fait de l'anglaise, donc la boxe anglaise, je le rappelle, c'est avec les poings, comme ce que vous pouvez voir sur ma chaîne Les Boxeurs de l'Élite. Et c'est globalement un sport avec lequel je suis plus à l'aise, puisque c'est ce que je pratique plus assidûment depuis à peu près 1 an. Après j'ai aussi fait un peu de boxe thaï, mais on va dire que ça fait longtemps que j'ai pas bossé tout ce qui est jambes et je suis toujours un peu plus à l'aise avec les poings qu'avec les jambes, les genoux. Et puis il y a aussi toute une partie qui va pas être de la boxe mais un peu de la lutte en Kung Khmer, donc la boxe mer qu'on est en train de faire ici qui ressemble pas mal au Muay Thai, à la boxe thaï, qui va être le fait qu'une fois qu'on est au corps à corps, on doit essayer de déstabiliser l'adversaire, de le faire tomber, de faire pression sur lui pour essayer de créer des ouvertures pour mettre des coups de genoux ou des coups de poing. Tout ça pareil, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, mais donc oui, la boxe thaï est un sport plutôt complet par rapport à la boxe anglaise, puisque là on voit que cet exercice on travaille que les poings, alors que la boxe thaï ou la boxe khmer c'est beaucoup plus varié. Bravo. Ok, ça c'est pour entraîner aussi et l'autre côté il entraîne aussi. Là vous pouvez voir un autre apprenant qui est fort vif. Là, nous sommes en train de voir le travail des jambes et notamment les blocages avec l'un des coachs. L'idée, c'est de former une ligne continue entre le tibia, le genou, le coude et l'avant-bras pour que ça fasse comme un mur où on est sûr de choper la jambe de l'attaquant. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, avec les exercices que j'avais fait avant, je me sentais très lourd. C'était rigolo, mais sur le ring ou sur le lino, j'avais l'impression que mes pas étaient... c'était difficile de se décoller du sol. Et alors après, pour envoyer des jambes, c'était encore pire. À un moment, il voulait que je mette deux bons coups de pied. Et il me l'a fait faire une dizaine de fois parce que c'était un peu nul. Ah mais là, regardez, on est en train de voir des coups de coude. Donc c'est la première fois que je mettais des coups de coude. Même quand je faisais des box taille à l'époque, j'avais vu des coups de genoux, mais les coups de coude très rarement. Voire jamais. Donc là on a juste travaillé au pad, hein. Pad c'est ce qui tient. On n'a pas fait il n'a pas montré techniquement vraiment comment placer le buste, etc. au niveau du coude, mais au moins on a travaillé ça. Bon après on a fait des combats légers, hein, vous avez vu en intro, et quand on commençait les combats légers on disait avec les genoux ok mais pas de coude. Maintenant on voit la petite, on a essayé de faire la boxe aussi. Vous
pouvez voir aussi en arrière-plan d'autres personnes qui s'entraînent, notamment moi. En gros, j'avais pas compris directement, mais la séance coûte 10 $. Et pour 10 $, donc ça dure 1 heure. Il y a l'échauffement au début et les étirements à la fin. Et au milieu, on va avoir 2 ou 3 rounds avec le professeur, enfin le coach, et plusieurs rounds en solo sur les sacs de frappe, avec un coach qui vient et qui peut donner des conseils. On voit là-bas, c'est pas mal, ils utilisent des pneus de la voiture pour faire le truc, pour entraîner la boxe. Donc c'est bien. C'est pas mal. On va voir après entraîner. Après, il fait un peu de, comment on dit, le mouvement, relaxer un peu. Et ça, c'est le prof de la boxe. C'est le style de cochon qu'il a essayé de faire parce que le professeur a demandé de faire le style. Chacun il faut voir le style, comment il va faire. Et maintenant c'est le cochon qu'il a essayé de faire. Et tout le monde il se plaint. Maintenant, le cochon il a trouvé le partenaire pour entraîner ensemble. Et lui, il est moitié français, moitié cambodgien. Je vous ai laissé les assauts en entier. Vous allez voir que parfois il y a des petits zooms quand il y a un coup qui touche ou qui est juste à côté de toucher, tiens là comme ça. Donc on s'était mis d'accord avec les 4 combattants, on frappe pas fort, on fait de la touche, pas de coup de coude, et grosso modo on essaye de faire tomber, mais de ralentir l'autre un peu dans la chute pour pas qu'il se fasse mal. Après les rings sont souples, hein, donc même si on tombe, il n'y a pas trop lieu de se faire mal si on tombe sur un ring. J'ai vu, alors lui il l'utilise pas trop, il a une dizaine d'années de pratique, mais il fait pas de compétition, il fait pas trop de combats, c'est un profil que j'ai pas mal vu en boxe taille. Il est un peu plus grand que moi, il fait 79 kg, mais il gère relativement bien au niveau technique. Lui il m'a pas trop fait tout ce qui est projection, tout ça. Vous allez voir qu'après ils vont être un peu plus là-dessus. Et aussi lui il n'utilise pas les cordes, alors que les autres combattants aussi, surtout les 2 compétiteurs à la fin, ils utilisaient vachement le ressort des cordes pour gagner de l'allonge, non pas de l'allonge mais gagner du move, enfin, en gros pour pouvoir s'éloigner plus des coups, pour pouvoir se reposer, utiliser le ressort pour revenir avec un coup de pied. Et j'avais jamais vu ça avant, j'avais jamais fait de boxe taille sur un ring. Et voilà, ça c'était un truc que j'ai découvert aussi, que les cordes pouvaient être utilisées vraiment comme des accessoires à part entière. Alors pour information, il y a une vraie différence entre quand on frappe avec les protèges tibia comme on les a là. D'ailleurs c'est le club qui m'a fourni les protèges tibia et les gants. Il y en avait un paquet pour les gens, je pense qu'il doit y en avoir quelques-uns comme moi qui viennent qu'une fois, ou que quelques fois qui n'ont pas d'équipement et du coup ils les prêtent. Bref, il y a une vraie différence entre quand on frappe avec des protèges tibia et quand on frappe sans. Parce que cette protection en mousse permet de faire moins mal à l'adversaire, mais surtout à nous de ne pas se choper les coudes quand on frappe ou les genoux. Et donc on frappe d'une manière un peu différente. Moi j'ai jamais fait de combat, enfin si j'ai fait 1 ou 2 combats sans mais pareil léger, sans les protèges tibia, et je peux vous dire que ça change complètement de quand on les a. Pareil, si on combat avec des gants sur les poings et sans, c'est toute une autre gestion des distances, des blocages, des coups, de la gestion de l'impact des coups, tout ça. Donc voilà, pour info, grosse différence entre avec et sans protège tibia. Et moi, je m'y connais pas trop sans protège tibia.
Alors là, on se retrouve avec un autre pratiquant. Lui non plus fait pas de compétition, mais il aime bien le sport. Et contrairement au premier, vous voyez, au bout de 5 secondes, il est déjà là à me ceinturer. Alors après, je lui ai demandé, mais là, t'essayais de me faire tomber ou juste de me prendre la pression parce que je le trouvais fort, mais pas méchant. Il m'a dit, non, j'ai essayé de te faire tomber. Alors pourtant, en regardant les images, j'ai l'impression qu'il met pas de croche-patte, tout ce genre de trucs. Vous voyez, une fois qu'il m'avait accroché la ceinture, en plus, il avait les bras en dessous. Alors je crois qu'en plus, quand tu as les bras en dessous, ça descend le centre de gravité, c'est plus simple. Ah regardez, là pareil, il m'a fait un truc, vous vous dites tiens ça c'est de la boxe ou c'est de la lutte, hein, mais ouais en boxe taille, en boxe mer, il y a ce genre d'accrochage hein, qui peuvent mener à une projection au sol. Et donc oui, voilà, ça change et c'est assez fatigant. Hein, autant les coups de poing, coups de pied, c'est fatigant aussi, mais là le fait d'être corps contre corps et d'essayer de pousser l'autre, de déstabiliser tout ça, vous allez voir que dans le 4e combat, le mec il avait même pas besoin de me choper, en fait juste il voyait quand j'étais un peu déséquilibré, il me poussait un peu sur l'épaule et il me mettait un petit coup en bas sur le pied et il me déséquilibrait, hein. Vous allez voir que je suis tombé 3 ou 4 fois. Là pareil, gros accrochage au corps, j'essaye de mettre des petits coups, alors ces petits coups ils servent à rien, je pense qu'après quand tu fais des combats de 10 rounds, tu les sens à la fin, ces petits coups sur la tête, sur le ventre, mais bon, en général au lieu de mettre des petits coups, ils vont plutôt essayer de gérer l'espace pour mettre des coups de genoux. Tiens, en regardant le combat, je me rends compte que j'ai une gestion de ma position de la tête qui est un peu étonnante. Alors déjà en boxe anglaise, c'est pas fou hein, de mettre sa tête en avant comme je faisais là il y a quelques secondes. Même si c'est relativement plus sécurisé qu'en boxe taille, parce que boxe taille, t'as les coups de genoux et puis surtout t'as les coups de coude qui peuvent monter très vite au niveau de la tête. Donc ça, je pense que si on faisait de la compétition et qu'il y avait les coudes, mais là vous voyez encore ma tête elle est bien en avant, je pense que c'est très risqué. Mais bon, là on travaille sans les coudes et puis même je suis pas trop habitué à la boxe taille, donc t'as un équilibre un peu bizarre où tu te dis merde il peut me choper les pieds donc je dois être un peu en avant, enfin c'est un peu difficile à expliquer donc mais ouais, je pense que si je m'entraînais plus je mettrais moins ma tête en avant. C'est bon, 3 minutes. C'est 3 minutes. 3 นาที thôi. Allez, c'est parti pour le 3e combat avec un compétiteur champion de sa catégorie. Après sa catégorie, il a 15 ans et il est en 48 kg. Donc c'est léger, hein, ça l'empêche pas d'avoir plus de technique que moi. Et regardez, il va réussir à me mettre par terre maintenant. Ouf. Voilà, il m'a fait chuter malgré nos 25 kg de différence. Après, bon, on y allait tous les deux mollo. Il faisait un peu le con avec sa tête, hein. Parfois il voulait se gargariser, de faire des esquives, donc il tombait sa garde et il voulait faire des petits mouvements comme ça. Et alors que là par exemple ici, bon, c'est un peu dangereux, mais bon, il a un bon niveau. Et bon, voilà, c'est intéressant, hein. 48 kilos. Champion, il a combattu aussi des Thaïlandais, parce que la boxe mer, donc c'est différent de la boxe thaï, ça va être des ligues différentes, mais elle s'exporte aussi à l'international, hein. Il y a des Thaïlandais qui le font, il y a aussi des Coréens et des Japonais, puis après il y a des tournois qui vont être en boxe mer ou on va dire vous savez, un peu comme le K1. Le K1 c'est une espèce de karaté mais qu'on élargit à d'autres disciplines, mais là il y a un peu ce genre de tournoi où il va y avoir des combattants de la boxe thaï qui vont venir, des combattants du karaté, du MMA qui vont affronter des combattants de boxeur khmer, et parfois il y a des boxeurs khmer qui ressortent gagnants de ces tournois. Donc voilà, il a gagné des tournois au Cambodge et en Thaïlande.
je pense que vous entendez aussi que quand il frappe, j'ai l'impression même quand il frappe dans la garde, il donne un petit cri. Alors moi ça m'a rappelé mes jeunes années quand je faisais du taekwondo, puisque c'était normalement une règle hein, quand on donnait un coup de faire le fameux cri. C'est un cri un peu différent. Mais moi j'aime bien en plus crier. Alors là je l'ai pas fait, j'étais pas trop dans l'état d'esprit, mais j'aime bien le faire. Bravo. Maintenant il fait le combat avec lui, il pèse 65 kilos. Et on voit un premier coup de pied haut voltigé près de ma tête. Alors pour information, je me suis déjà pris des gros coups en boxe anglaise dans la tête. J'ai jamais été KO, c'est-à-dire perte de lucidité comme ça. Par contre, quand je faisais de la boxe thaï, il y a un mec qui m'a mis un coup de pied. Alors petit bas au pied, mais en tout cas c'était avec la jambe, plus ou moins dans le menton. Tiens, deuxième chute. Et ça m'a déconnecté le cerveau pendant une demi-seconde. C'était très court, je suis pas tombé par terre ou autre. Et donc voilà, je sais qu'il faut faire gaffe avec les coups de pied, mais c'est difficile à se protéger parce que tu peux te dire tiens ça va me frapper. Allez, bien joué l'œil. Belle projection, vous avez vu, il y a le petit geste technique. Et je disais, on ne sait pas si ça a frappé au corps ou à la tête. Alors c'est pareil aussi avec la boxe anglaise, hein, avec les poings, on ne sait pas si ça a frappé au corps ou à la tête, mais je trouve qu'on appréhende mieux et que c'est plus facile de se couvrir les zones. Alors qu'avec le pied, parfois tu te dis ah ok, et puis ils peuvent plus facilement changer la trajectoire. Tu dis ok, je comprends ce coup de pied, il va me frapper au corps, tu protèges ton corps et au dernier coup il lève sa tête et bam tu te le prends au visage. Et ça c'est un truc un peu chiant avec la boxe thaï parce que même avec de la technique, troisième chute, même avec de la technique tu peux pas trop compenser ce truc là. C'est beaucoup de la vivacité et c'est compliqué à obtenir si l'adversaire en face arrive à changer ses coups de pied là. C'est intéressant cette combat. Bon, on voit qu'il y a une petite différence de définition musculaire hein, entre mon adversaire qui est taillé comme un dieu cambodgien et moi, voilà, où il n'y a plus trop de tracés abdominaux. D'ailleurs, je savais pas que quand je mettais un short comme ça, ça me faisait des fesses rebondissantes comme ça. Donc, je vous annonce qu'à la rentrée, je commence un petit régime. Hein, je vais réduire un peu ça. Je vais essayer de retrouver un poids de 68-69 kg. Là je suis à 75. Mais en tout cas je trouve que l'échange est beau hein. Il me domine techniquement mais je m'en sors quand même. C'est sympa. Après j'étais particulièrement lessivé à la fin de ce round. Ah, d'ailleurs le protège-dents est tombé parce que j'avais pas eu le temps de le mettre dans l'eau chaude, hein, je l'avais acheté juste avant, donc il tenait pas bien. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que ce cours de boxe khmer vous aura plu. N'hésitez pas à poser comme d'habitude vos questions en commentaire. Avec le singe, nous y répondrons. C'était un plaisir pour moi de pratiquer cet art martial et de vous le retranscrire après par vidéo. Et pour ceux qui mettent leurs habituels commentaires bienveillants, continuez, ça nous fait très plaisir. Allez, bonne fin de vacances.